Jusqu'où serait-on prêt à aller pour décrocher le job de ses rêves? C'est un peu la question au cœur du film Te choisir. Et la réponse est assez surprenante. Allez, on décortique ensemble cette histoire. On a tous déjà dit un petit mensonge, non? Un truc sans grande conséquence, une petite omission, juste pour se simplifier la vie. Mais qu'est-ce se passe-t-il quand ce petit mensonge anodin se transforme en une véritable boule de neige qui dévale la pente et qu'on ne contrôle plus du tout? C'est exactement ce qui se passe ici. Alors on fait la connaissance de Dara, une femme brillante, super ambitieuse, avec un parcours impressionnant. Elle vient tout juste de débarquer à Lagos avec une seule idée en tête, obtenir l'emploi de sa vie. Et son entretien d'embauche, il se passe à merveille. Son portfolio est nickel, son expérience colle pile au poste. On pourrait se dire que c'est gagné d'avance. Sauf que, voilà, il y a un hic. Et pas n'importe lequel. Sa future patronne a une condition vraiment, vraiment particulière. Et là, c'est le choc. Une exigence complètement folle, on est bien d'accord. Alors, que faire? Laisser tomber le job de ses rêves à cause de ça? Dans une fraction de seconde, la panique prend le dessus et Dara lâche le mot qui va tout faire basculer. Je suis fiancée. On le sait tous, dire un mensonge, c'est une chose. Mais le faire tenir, c'en est une autre. Dara vient de mettre le doigt dans un engrenage infernal. Et elle va très vite comprendre que chaque mensonge en appelle un autre, toujours un peu plus gros. L'escalade est assez folle quand on y pense. Tout part d'un simple mot, fiancé, lâché sous la pression. Mais pour que ça ait l'air crédible, il faut un accessoire. Alors hop, elle achète une bague, une fausse bague de fiançailles, sauf que l'engrenage continue de tourner, et voilà qu'il lui faut une personne en chair et en os, un faux fiancé, pour un dîner d'entreprise. La supercherie devient de plus en plus réelle, et les risques aussi. Et pour jouer ce fiancé idéal, qui on appelle Danny, l'ami de son frère. Il est charmant, sociable, bref, il a l'air parfait. Mais en réalité, il cache de lourds secrets. Il accepte de jouer le jeu pour une soirée. Juste une. Enfin. C'est ce qu'ils se disent à ce moment-là. Et leur performance est incroyable. Devant tout le monde, ils sont le couple parfait. Ils racontent cette histoire adorable sur leur rencontre à l'église, le coup de foudre, tout ça. Mais dès que les portes se ferment, c'est une autre paire de manches. Ils peuvent à peine se supporter, ils se chamaillent tout le temps. Ce qui rend leur petit numéro encore plus spectaculaire, il faut l'avouer. Et ça marche du tonnerre. Le dîner est un véritable triomphe. Danny est parfait, leur histoire est super convaincante, la patronne est totalement sous le charme. Dara à son poste. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais en fait, le pire est à venir. Parce qu'un château de mensonges, même s'il est bien construit, reste fragile. Il suffit d'un tout petit grain de sable, d'une personne qui n'était pas du tout prévue au programme, pour que tout s'effondre. Et ce grain de sable, c'est Kenna, le frère de Dara. Il débarque à l'improviste et les surprend en plein baiser, pile au moment où la fiction commençait peut-être à devenir un peu réelle. Et là, c'est la fin du jeu. La question de Kenna, c'est comme une bombe qui explose. En quelques secondes, non seulement le mensonge de Dara vole en éclats, mais sa chute entraîne un secret bien plus sombre, celui de Danny. La première conséquence est immédiate. La patronne qui a assisté à la scène comprend tout. Et l'ironie est cruelle, c'est au nom de l'intégrité qu'elle la licencie sur le champ. Le mensonge qui lui a ouvert la porte la lui referme brutalement au nez. Et puis, le deuxième séisme. Sous le coup de la colère, Kenna balance la vérité sur Danny. Le fêtard insouciant est en réalité un homme en fuite. Il a fui Londres, il a fui la mort tragique de sa femme, et surtout, il a fui son propre bébé qu'il a abandonné. Quand tous les masques tombent, il ne reste que la vérité nue et crue. Pour Dara comme pour Danny, l'heure n'est plus au mensonge, mais au choix. Des choix difficiles, certes, mais pour la première fois, des choix réels. Leur histoire nous laisse avec des leçons assez fortes. Elle nous montre que l'ambition sans l'intégrité, ça mène droit dans le mur. Elle nous rappelle aussi qu'on ne peut pas fuir ses responsabilités éternellement, la réalité finit toujours par nous rattraper. Et au fond, être authentique a bien plus de valeur que l'image parfaite qu'on essaie de construire. Ce n'est qu'en choisissant l'honnêteté qu'on peut créer de vrais liens. La fin est douce amère. En acceptant la vérité, chacun trouve sa propre voie. Dara lâche prise sur son ambition pour retrouver son intégrité. Et elle aide Danny à trouver le courage de faire face à sa plus grande responsabilité, retourner à Londres pour son enfant. C'est en arrêtant de jouer un rôle qu'ils peuvent enfin commencer à exister, pour eux-mêmes. Finalement, cette histoire résonne bien au-delà de la fiction. Car au-delà des mensonges pour un travail ou des secrets de famille, la vraie question qui se pose est là. Quelle est cette vérité que l'on évite dans notre propre vie? Celle qui, une fois affrontée, pourrait enfin nous rendre libres.